on ne peut pas dépenser autant d'argent comme dans nos pays. C'est-à-dire pour l'école primaire, le secondaire, etc. Et l'essentiel du savoir qu'on transmet est un savoir que les autres ont conçu pour vous. C'est très dangereux. Les diplômes qu'on donne là, vous croyez que ça a une valeur? Je suis professeur d'université de rang magistral. J'enseigne, comme vous avez dit, dans toutes ces universités du monde là. Mais je pleure quand je vois c'est-à-dire, quand on donne les diplômes à nos enfants, je leur dis que vous êtes des diplômés, c'est vrai, mais des diplômés illettrés. Tout ce que les Africains ont fait là, c'est voué à l'échec. Tant que nous n'avons pas récupéré nous-mêmes, tant que nous ne sommes pas nous-mêmes, tant que nous ne maîtrisons pas notre pensée. D'abord, il n'y a pas de raison qu'il y ait une éducation occidentale qui se fasse en Afrique. Nous sommes africains, nous ne sommes pas des occidentaux. Prenez un économiste. Je donne souvent cet exemple. Yaoundé, Ngaoundé, tout ce que vous voulez. Un économiste camerounais. Il va vous sortir les théories de Keynes, de tous ces gens-là. Et il ne sait même pas que quand les Blancs sont venus ici, nous avions notre propre monnaie. Et qu'un crew camerounais dans cette ville de Douala valait 20 marques allemandes. On ne lui apprendra même pas ça à l'école. Alors, mais il a un diplôme, il est docteur en économie. Et vous croyez qu'un Français qui est docteur en économie ne connaît pas l'évolution de tous les problèmes économiques de son pays? C'est là où je dis qu'il y a quelque chose qui cloche. L'éducation occidentale ne peut pas être appropriée, ne peut pas être applicable aux enfants africains, parce que les enfants africains sont africains. La seule éducation viable qu'ils puissent attendre et qu'ils puissent mériter, ce serait une éducation proprement africaine, sinon en fausse. Un médecin ici, en réalité, on lui apprend ce qu'il faut faire pour prescrire des ordonnances pour qu'on aille acheter ce qui vient de l'extérieur. Mais la médecine, l'Afrique a excellé en médecine. Prenez les plantes médicinales que nous avons ici. J'ai toujours donné cet exemple. Le Cameroun est le pays au monde qui a les 3/4 des plantes médicinales qui existent dans le monde. Il apprend ça quand il fait sa médecine. Ou le pharmacien ici, il apprend ça. Il n'apprend pas. Il apprend ce qu'on fait là-bas. Et alors, ce qu'il fait là-bas, il faut maintenant les machines qui viennent de là-bas pour que ces machines, on ne les fabrique pas. Le jeune étudiant en droit, quel droit étudie-t-il? Le droit européen ou des pays occidentaux ne peut pas s'appliquer en Afrique. Nous avons encore dans nos sociétés des gens qui croient à la sorcellerie. Comment vous allez régler un tel problème dans un tribunal avec le droit européen? Comment vous allez régler des problèmes comme celui de l'excision quand les gens y croient dur comme fer? Comment allez-vous régler le problème, par exemple, de l'astrologie? Comment allez-vous régler le problème de la polygamie? Il ne faut pas s'en cacher, la polygamie existe en Afrique. Comment vous allez régler ces problèmes? Au niveau de l'héritage, comment départager les épouses? Justement, on ne peut pas envoyer nos étudiants étudier le droit en Europe. Le droit africain ne peut que s'étudier en Afrique, c'est là où se passent les réalités. Un jeune homme, par exemple, a un diplôme de sciences politiques ou un diplôme de droit. L'université de Yaoundé, l'université de Douala, tout ce que vous voulez. Mais il est ignorant sur les systèmes politiques qui ont géré le Cameroun avant la colonisation. Ça veut dire quoi? Hein? Il va gérer quoi? C'est-à-dire qu'il va vous donner les modèles qui sont dans ces livres, mais des modèles qui viennent de France. C'est-à-dire, oh, la France a son histoire, c'est-à-dire son évolution. L'Allemagne a son évolution. Quand toi, tu dis que voici mon diplôme de sciences politiques au Cameroun, et tu ne peux rien dire sur le système politique, même si tu es Douala ou Bassa ou Fulbert, tu ne peux rien dire là-dessus. Mais tu es un illettré et tu es un danger pour ton pays. Oui, mais vous dites que le droit africain doit s'étudier en Afrique, mais est-ce qu'il existe vraiment un droit africain? Bien sûr que le droit africain existe. Nous avons des traditions, bon Dieu. S'il vous plaît, je crois qu'il y a des choses... Non. Mais qu'est-ce qui se passe? L'être humain tel que nous sommes là, qu'on appelle le Homo sapiens, existe depuis 150 000 ans. Mais il était noir. Il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de jaune. Et les blancs, on a commencé à avoir des blancs il y a à peine 22 000 ans. Le savoir était africain. Pendant des millénaires, le savoir... Parce que les gens s'arrêtent à l'Égypte ancienne, antique. Mais l'Égypte antique, ce n'est que 5 000 ans. Moi, je vous dis, ça fait depuis 150 000 ans
que le noir, n'est-ce pas, a fait asseoir son savoir. Si vous allez à la cour de l'Empire Moussi, puisqu'il y a une cour qui existe au Burkina Faso, le Moronaba ne règle pas ses problèmes à la même manière qu'un juge ou un procureur. Si vous allez chez les Ashanti, il y a une cour royale au Ghana qui se trouve à Ekumasi. Les Ashanti ne règlent pas leurs problèmes comme dans un tribunal britannique. Vous allez au Bénin, à Lada, il y a une cour. Vous allez à Porto Novo, il y a une cour royale. Pratiquement dans tous les pays. Vous allez au Congo, vous avez une cour à Luango. Vous avez une cour chez les Bateke. Prenons le cas du Rwanda. Au Rwanda, après le génocide, nous avons remarqué que si on devait juger tous les génocidaires Hutus, cela prendra plus d'un siècle et les gens ne pourront jamais passer devant le tribunal, en tout cas en ce qui concerne les présumés coupables. On a tenu compte de certaines réalités africaines et on a formé les juges de façon traditionnelle pour évacuer ces questions, sans quoi ces gens ne seront jamais jugés. Nous sommes des Africains et nous devons tenir compte de nos valeurs. Il faut prendre ce qui est bon ailleurs, mais des fois nous nous encombrons des coutumes qui ne nous servent à rien et qui nous ruinent plus qu'autre chose. Parce que tout ça, c'est ça qui entraîne aussi le sous-développement. Donc moi je dis qu'au niveau de l'université, c'est vrai, vous avez des conférences, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que Cheikh Anta Diop à Dakar ait fait telle ou telle découverte. Ça ne suffit pas que moi ici, il faut que les hommes politiques, les présidents de la République des pays africains prennent conscience que, mais on nous a fourvoyés et que pour un vrai développement, pour qu'on démarre vraiment, il faut d'abord qu'on s'assoie sur notre savoir. Vous êtes formé dans le même moule. Vous avez été formé, vous faites votre cycle, vous commencez votre cycle primaire au Cameroun en langue française. Vous arrivez en Allemagne à l'âge de 13 ans. Vous faites tout votre lycée là-bas. Alors, mais c'est dans ce moule-là que vous êtes formé. Absolument. Et c'est dans ce moule que les jeunes d'aujourd'hui continuent de se former. Je ne vois pas très bien où est le problème. Le problème, c'est que moi, peut-être que j'ai une chance. Avant l'âge de 15 ans, j'avais déjà ma formation fondamentale. Chez moi, ici à Douala, à Bonabé. Je suis né prince et on m'a formé. Avant de partir, j'étais déjà formé. Ce n'est pas à l'école officielle là que on m'a donné ce qu'on devait me donner. Ce n'est pas à l'école officielle. Disons que la prostitution intellectuelle, c'est une fois qu'on est soumis. Mais lorsqu'on n'a pas été soumis par le fouet, on ne peut pas se prostituer. Personnellement, je ne pourrais jamais me prostituer intellectuellement. Des possibilités, des opportunités, j'en ai eu. Mais je ne le ferai pas pour la bonne et simple raison, j'ai une formation initiatique. En Afrique, dans le temps, l'éducation était confiée à l'initiation, aux parents bien entendu. Mais il y avait une étape capitale de l'éducation qui consistait à rassembler les jeunes au même endroit pour leur inculquer des connaissances, des savoirs, des attitudes et des comportements. Si nous acceptons la suppression de l'initiation, qu'est-ce qu'on met à la place? Fanon disait, si nous voulons faire comme l'Europe, autant confier notre destin aux Européens, parce qu'ils feront mieux que les plus européanisés d'entre nous. Il faut que chaque pays invente un système éducatif qui permette aux enfants de devenir des adultes pleins, des gens formés. Comme on dit, l'homme ne n'est pas tout fait, mais c'est l'éducation qui le complète, qui l'accomplit. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Quand j'ai eu 24, le jour où j'ai eu 24 ans, ce que j'ai décidé moi, regardez, parce que vraiment, non, il faut arrêter. Ne vous fâchez pas. Non, je ne me fâche pas, mais on nous a trop tués. Ouais, j'ai écrit ça le jour où j'ai eu 24 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi, Koumandoubé, qu'est-ce que je vais faire de ma vie à l'âge de 24 ans? Je n'étais pas ici, j'étais à Lyon, en France. Et j'ai dit ceci, parce que vous parlez de l'Afrique. Pour moi, je confonds le sens de ma vie au sort de l'Afrique. À cette personnalité que je voudrais ajouter à l'humanité. J'ai peur que cela ne soit une confusion réelle et peut-être une excuse qui m'éviterait une réflexion profonde. Et pourtant, je ne peux jusqu'à l'heure actuelle attribuer un autre sens à ma vie
que celui qui mène à la libération totale de tout le peuple africain, au respect de la dignité de l'homme noir et par tout ce processus à un apport personnel à l'humanité.